Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des inputs radio. Alors c'est souvent un élément HTML qui est très utilisé mais qui est souvent très moche également quand on parle de CSS. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, du coup comment créer des boutons, plutôt des inputs radio très stylés en CSS. Alors pour ça vous allez avoir besoin d'un navigateur, moi je vais utiliser Google Chrome, et d'un éditeur de code, je vais utiliser VS Code. Vous allez voir qu'on va vraiment utiliser les principes de base du HTML CSS, mais pourtant on va réussir à sortir quelque chose de vraiment très très propre, où on va réussir derrière par exemple à créer des options de price, par exemple des price plans que vous voulez mettre sur votre site e-commerce par exemple, ou sur votre site de vente de prestations en ligne. Et on va commencer tout de suite. Alors première chose à faire, ça va être d'initialiser un fichier HTML, évidemment. Moi, je le fais uniquement pour vous montrer du coup la démarche. Voilà, on va créer par exemple une accueil. Et ici, on va créer un formulaire directement. Voilà, je vais rafraîchir ici. Et dans notre formulaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, pour l'instant, mettre un input radio. Voilà, donc input type radio. On va lui mettre une value de base, pardon. Où ça va être par exemple 1. On va lui mettre un name, évidemment, parce qu'on va avoir par exemple 3 inputs radio, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans ce name, on va lui marquer par exemple choice ou plan, voilà. Et ça va être tout du coup normalement pour ce type de input. Voilà, vous avez juste à faire ça. Alors, première chose à faire là derrière, si j'enregistre et je rafraîchis, vous voyez qu'on a bien un champ input là-haut, mais qui pour l'instant est très très moche et qui ne sert à rien. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout de suite créer une div, ou un label, peu importe, vous pouvez créer ce que vous voulez, moi je vais créer une div, voilà, et sur cette div, je vais lui mettre une classe qu'on va appeler par exemple plan, voilà, on l'a déjà en name ici, mais on peut l'utiliser en classe ici, ça ne change pas grand chose. Ok, et dans cette div, maintenant je vais pouvoir mettre du contenu, par exemple un h3, si par exemple c'est le titre de mon plan, là je vais marquer titre de mon plan numéro 1, voilà. Ici on va mettre une petite description. On va aller chercher du lorem par exemple. Voilà. Avec vraiment une petite description. Pas besoin de mettre grand chose dedans. Ça va être pour le style. Et enfin, évidemment, on va pouvoir mettre par exemple tout en haut un prix. Donc pour ça, on va mettre un span avec par exemple, je sais pas moi, 5 euros. Ok. Ici, on va mettre des classes. On va marquer par exemple price. Le H3, on va le laisser tel quel parce qu'on va utiliser son sélecteur pour la suite. Et P, on va mettre une classe, on va marquer desk. Voilà. Si j'enregistre, je rafraîchis. Voilà mon plan pour l'instant à quoi il ressemble. C'est très très moche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est avant d'aller plus loin, on va créer un fichier CSS, donc style.css, qu'on va lier directement. Donc ça, c'est rien de nouveau pour vous normalement, à notre fiche HTML. Donc pour ça, link. Là, on va mettre rel style sheet pour définir une feuille de style, href sur notre style.css, voilà, et enfin type text / css. Voilà, on a fini de lier notre feuille de style. On va initialiser tout comme d'habitude avec un margin 0 et un padding 0. Si vous suivez les tutoriels que je fais en général sur l'HTML CSS, ça ne devrait pas vous poser de problème. Donc là, vous voyez qu'on a bien tous nos styles qui sont initialisés à 0. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire également, c'est donc on va créer une nouvelle div où on va placer notre input radio à l'intérieur dans une autre div parce qu'on va mettre 3 plans, je l'ai dit au préalable. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer une classe flex, voilà, et juste en dessous, on va créer une classe, par exemple W32, voilà, pour dire width 32%. Pour l'instant, ça fait rien, on va déclarer ça tout de suite ici. .flex display flex. J'espère que je ne vais pas trop vite. Si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre pause ou à repasser en arrière dans la vidéo. .w32 et on va mettre width 32%. J'enregistre et là on a bien notre div qui fait 32%. Ok. Et enfin, il nous reste à mettre du style sur le plan. Mais avant d'aller plus loin, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller intégrer une Google Font qui va être plus parlante, on va dire, qui va être plus jolie à la base. Donc pour ça, si vous n'avez pas suivi la vidéo sur comment intégrer une Google Font, c'est pas très grave, je vais refaire le process rapidement pour vous. Là, vous êtes sur Google Fonts, vous choisissez une fonte qui vous parle. Par exemple, allez, on va prendre Roboto. Allez. Là, vous avez plusieurs possibilités de choix en termes de fonte et vous allez pouvoir utiliser celle que vous voulez. Nous, par exemple, on pourrait avoir besoin de la 300, on pourrait avoir besoin de la 400, la 700 et allez, on va dire la 900.
On ne va pas avoir besoin du reste, donc on ne les prend pas parce que vous allez voir que si je clique ici en haut à droite, il va uniquement me sélectionner les styles que j'ai choisis. Et dans mon import, ici qu'on va importer via la méthode import, dans notre style, on n'aura que ces styles-là qui seront appelés. Ça nous évitera de surcharger pour rien, du coup, l'appel du style, surtout que c'est externe. Pour ça, on met notre import tout en haut, on enregistre, on va les mettre du coup sur notre body, la partie font family. Voilà. Et là déjà, on a un peu de style sur notre input radio. Pas grand chose parce que pour l'instant, vous me direz, oui, mais j'ai mon input radio qui est totalement indépendant de ma classe plan. Et c'est là où ça va devenir très intéressant. Alors, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à styliser d'abord notre plan. Sauf que là, on a un input radio qui nous gêne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement faire un sélecteur input type radio. Donc, ça s'écrit comme ça. Et vous faites display none. Voilà, comme ça, on l'a plus dans notre champ de vision. Ensuite, ici, ce qu'on va faire sur notre forme, par exemple, on va pouvoir lui mettre une classe. On va l'appeler, par exemple, enfin, vous savez quoi, on ne va même pas mettre de classe, on va juste l'appeler par forme. Voilà, on va le positionner ici. Et du coup, la seule chose que je vais faire là-dessus, c'est de lui mettre un padding, ou plutôt un max Swiss, allez, on va lui mettre un max Swiss de 90%. Et un margin de 50 pixels auto. Alors ça, c'est uniquement pour qu'on ne soit pas collé sur les bords, hein, c'est uniquement pour ça que je le fais. Voilà. Alors maintenant, on va faire notre petit plan, hein, un truc un peu sympa. Donc pour ça, on va utiliser notre classe plan. Et moi, ce que je vous propose, c'est de mettre déjà tout en centré. Voilà. Maintenant, on va pouvoir ajouter un petit style sur notre prix. Donc pour ça, on va faire .price parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé. On va lui mettre par exemple un font weight à 900 parce qu'on se souvient qu'on l'a utilisé. Et on va pouvoir augmenter la font size. Voilà, par exemple, je ne sais pas moi, 4 REM pour voir ce que ça donne à peu près. Ok, admettons que ça vous va. On va garder ça. Ok, donc pour ça c'est ok, sauf que je rappelle que c'est un span et que du coup l'idéal c'est quand même le définir en display block pour que le HTML soit le plus propre possible. On a notre H3 qui personnellement me convient, hein, j'ai pas besoin forcément de le changer. Par contre mon P, je suis pas forcément fan, donc ce qu'on va faire c'est on va faire un point desk. On va déjà lui mettre un margin de 10 pixels et 0 sur les côtés. Voilà, comme ceci. Et enfin ici on va lui mettre un line height de 1.5 EM parce que je trouve ça plus propre, ça écarte un peu plus le style, enfin les lignes. Et on va réduire la font size par exemple à 12 pixels. Bon, c'est un peu petit, donc on va mettre 14. Voilà, et là pour moi c'est parfait. Ok, maintenant qu'est-ce qui nous manque? Il va nous manquer par exemple, je sais pas moi, un petit rond ici pour vérifier ce qui sera checké ou non. Ok? Donc, ce sera plutôt pour dire que c'est une formule disponible. Donc pour ça, ce qu'on va faire ici, c'est on va remettre un span juste ici et on va marquer choisir cette offre, par exemple. Voilà. On va mettre une classe là-dessus où on va marquer offer, par exemple. Je rafraîchis et on va mettre notre style sur .offer du coup. Voilà, on va faire un display display block par exemple avec une width du content, donc fit content. Si je fais juste ça, vous voyez que pour l'instant ça ne change rien à part le mettre sur le côté. Je vais mettre un margin inline parce qu'on n'a pas besoin de lui mettre au-dessus en dessous normalement auto. Voilà. Je vais lui réduire aussi la font size à 14 pixels pour être en adéquation avec ce qu'on a ici. Et juste ici pour faire genre que ce soit un bouton, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre un A du coup, et c'est là tout l'intérêt de input radio qu'on a fait juste au-dessus. Et bien on va par exemple lui mettre un petit background gris. Voilà. On va rajouter du coup un peu de padding tout autour avec un border radius à 35 pixels. Voilà. On va mettre 10 et 20 comme ça pour équilibrer. En général, c'est ce qu'on fait. Et ici, on n'oublie pas un cursor pointer pour définir qu'en fait, on peut bien cliquer ici. Vous voyez que le curseur se change. Ok, donc là, admettons que maintenant, mon offre, elle est quasiment terminée et je vais lui mettre également sur mon plan de base une bordure, par exemple, de 2 pixels solides d'un gris. Voilà, F2, F2, F2. Ok, vous voyez que c'est assez collé, c'est pas foufou, donc ce qu'on va faire, on va encore une fois mettre un peu de padding, par exemple 20 pixels, et un box sizing border box. Voilà, là c'est déjà quelque chose qui pour moi me parle un peu plus, donc là sachant qu'en plus ma fenêtre est assez petite, du coup c'est assez clean. Maintenant ce qu'on va faire, on peut également mettre un petit border radius de 15 pixels par exemple, pour que les bords ne soient pas totalement rectangles.
Voilà. Alors maintenant que vous avez fait le principal, eh ben, on va pouvoir dupliquer du coup notre plan. Ok? Mais au lieu de dupliquer uniquement la div avec le plan, on va également dupliquer le input radio. Et vous allez voir pourquoi. Parce que comme je l'ai dit avant, en fait, on va se servir de ce input radio pour définir qu'est-ce qu'on veut ici. Donc là, on voit, alors je me suis trompé dans le copier-coller parce qu'évidemment, il faut qu'on prenne toute la classe W32. Voilà. On va changer les valeurs 2 et 3. On va changer également les prix, admettons 15 et ici on va mettre 30. Voilà, on va mettre le plan numéro 3 et le plan numéro 2. Et on va leur mettre un petit gap ici, donc je vais rajouter gap de par exemple, je sais pas moi, 10. Hop, et pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais créer une nouvelle classe, .gap 10. Et là-dessus, gap 10 pixels. J'enregistre, je rafraîchis, ok, bon, c'est encore un peu collé, mais c'est pas très grave pour ce qu'on veut voir aujourd'hui. Ok, maintenant ce qu'on aimerait faire, c'est que du coup, quand on clique sur là notre offre, en fait, elle se sélectionne et qu'on ait bien notre input radio, du coup, qui soit bien sauvegardé, on va dire, dans notre code. Alors déjà, pour vous montrer en fait que ça fonctionne bien, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma console, comme ça on pourra afficher du coup la valeur de mon champ du coup input radio plan. Parce que là du coup il a 3 valeurs, 1, 2, 3, il faudra qu'on sache laquelle on a utilisé. Alors, pour le style, en fait là ça va être uniquement du CSS. C'est-à-dire que par exemple si je veux que quand je clique sur 15, et ben, du coup ça s'affiche autour avec une nouvelle couleur par exemple du rouge, et ben, ou du bleu, il me suffit de faire une règle CSS. Alors, pour ça, très simple, on va taper input type égale radio. Donc là, vous voyez jusque-là, rien de compliqué. Et là, vous allez voir l'importance d'avoir mis la div après le input à chaque fois. Parce qu'avec le sélecteur, déjà, on va lui dire input radio 2.checked pour lui dire qu'on veut le radio qui est checké actuellement. Ici, on va faire plus. Et là, on va marquer .plan. Et là, du coup, ça va nous permettre de dire qu'on aimerait la div. Donc, vous pouvez même mettre div du coup directement qui est dispo ici. Donc, c'est ce qu'on va faire plutôt que mettre plan, ça ne sert à rien. On va mettre div. Et là, ici, on va mettre par exemple color red. Si j'enregistre et je rafraîchis, voilà, vous voyez que pour l'instant, il ne se passe rien. C'est normal parce que là, actuellement, quand je clique sur ma div, en fait, elle n'est pas reliée directement à mon input. Donc pour faire ça, on va fonctionner comme avec les labels. On va mettre un ID ici. Pas un ID, pardon. On va mettre un for ici. Et là, on va marquer val 1, par exemple, pour la valeur 1. Et là, on va rajouter un ID qu'on va appeler val 1. Voilà. Et du coup, vous allez voir que si je rafraîchis ici et je clique là, ça marche pas. Alors, attendez. J'ai peut-être fait une petite erreur. Label. On va remplacer la div par un label. À mon avis, c'est ça. Voilà, j'enregistre et je change également ici label. Je rafraîchis et quand je clique, vous voyez que ça devient bien rouge. Donc c'est bien ça, sauf que du coup, le label n'est pas une div. Donc ici, il va falloir que je fasse un display block. Et ici maintenant, quand je clique, vous voyez que j'ai bien tout qui se met en rouge. Alors maintenant, j'ai mis color red, mais ce qu'on voulait, c'était à la base mettre un border, par exemple, color à rouge. Voilà, comme ceci. Et du coup, quand je vais cliquer, vous voyez que le rouge se met bien autour de mon input radio. Donc, petite erreur de ma part, mais c'est bien comme ça, on la voit ensemble. Ce ne sont pas des divs ici, mais bien des labels. Ok? Et du coup, il faut à chaque fois mettre un for pour relier du coup, le label avec son input radio. Donc pour ça, vous veillez à mettre la bonne valeur à chaque fois. N'hésitez pas à mettre pause, encore une fois, j'insiste. Il vaut mieux mettre pause pour recopier doucement que d'aller vite et ne rien comprendre. Ça, c'est toujours pareil. Ok, val 3. Et là, normalement, si j'enregistre, voilà, on a bien notre input radio. Alors ici, il ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié le for. Voilà. Et on va mettre val 3. Voilà. Et là, on a bien nos 3 plans qui fonctionnent. Donc évidemment, à partir de ça, vous pouvez faire beaucoup de choses. Hein. Si vous voulez uniquement cibler, par exemple, je sais pas moi, le label, enfin le span qui est juste ici, il suffit de prendre sa classe. Donc là, on voit qu'on l'a appelé offer. Et du coup, ici, vous allez par exemple pouvoir faire input type égale radio 2 points
checked plus label. Et là, vous allez faire point offer et du coup changer le background que vous pouvez mettre par exemple en red et changer la color en blanc. Si j'enregistre et je rafraîchis, voilà ce qui se passe. On est bien sur la bonne offre. Et maintenant, par exemple, imagine, vous voyez qu'ici j'ai sélectionné 30. Si je veux faire un console.log dans ma console pour montrer que ça fonctionne bien, de document.querySelector. Voilà, on ferme bien. De du coup mon input radio, enfin mon input name plan du coup. Voilà, point value. Et bien là, si je fais entrer, vous voyez qu'il me donne 1. Alors pourquoi il me donne 1? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Input name plan. Ok. Je vais faire ça. Alors il me donne également 1. Alors document input name égale plan. Ah oui, bah oui, forcément. Il faut que je rajoute ici 2 points checked. Et là, si je fais entrer, vous voyez qu'on a bien la valeur 2 quand je suis sur 15. Si je clique ici et que je colle ici, donc avec checked, je fais entrer et on a bien la valeur 3. Donc voilà, pour récupérer derrière votre valeur d'input radio, vous faites un document.querySelector input name plan avec 2 points checked pour sélectionner uniquement la partie checkée. Et derrière, vous pourrez traiter la valeur dans votre formulaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire si vous avez tout compris ou que vous avez des questions. Vous pouvez également du coup me poser la question en commentaire. J'y réponds très rapidement. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!